Fenêtre sur l'emploi avec le livre de Smart Job. Comme chaque vendredi, vous connaissez notre rubrique. Avec moi, Pauline Lahari. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors c'est intéressant parce que vous êtes chef d'entreprise, vous êtes la CEO de My CV Factory et auteur de 100 modèles de CV et 100 lettres de motivation. Alors ça a tellement bien marché que vous en avez fait une deuxième édition et c'est sorti et c'est toujours chez Studirama. D'abord, on va parler du fond. Je me suis un peu amusé avec les noms que vous avez choisis. José Bonnet, oui, je tombe sur lui tout de suite. Vous êtes amusé à changer les noms comme ça? En fait, on voulait Vous de êtes la marré un diversité. En fait, on voulait de la diversité surtout. Avoir de tout et des prénoms et des noms très très variés. Parce qu'évidemment, on pense à José Beauvais. Évidemment, ça vous fait rire, mais vous l'avez fait exprès. Les conseils pratiques, c'est intéressant parce que vous dites en conclusion de votre livre que finalement, un candidat, c'est comme un produit qui est sur une étagère. C'est un peu ça. Absolument. Et qu'il faut que le package soit beau. Ouais. C'est ça. C'est incroyable. En fait, c'est vraiment ça. Le CV, c'est une vitrine. Donc, on vient choisir d'abord, c'est comme au supermarché, on choisit probablement d'abord un produit parce qu'on le trouve beau. Ouais. Exactement. Et donc là, c'est pareil, on va avoir un CV séduisant et on va le choisir, bon, bien sûr, pour son packaging, mais aussi pour son contenu et ce qui est écrit dessus. Mais c'est pareil au supermarché, quand on prend un produit, on le regarde, il est beau, puis ensuite, on va lire l'étiquette. Donc, c'est vraiment... On va regarder ce qu'il y a dedans, si c'est bon pour la santé. C'est ça. C'est ce que fait, j'imagine, un recruteur ou une agence de recrutement. C'est quoi les conseils pratiques que vous donneriez à ceux qui nous regardent et qui auraient envie de lire votre livre? Les axes forts de ce livre sur les conseils. Les axes forts, c'est d'abord avoir une esthétique de CV impactante. Donc l'image. L'image, absolument. C'est la première bonne impression et c'est ça qui va quand même, on va dire, aider le recruteur à vous choisir. Ensuite, c'est le contenu. Un contenu chiffré, quantifiable, qui donne en fait du détail et du concret. C'est ça qu'on cherche. Aujourd'hui, maintenant, on parle beaucoup des compétences. Donc aujourd'hui, il faut un CV avec des compétences et des choses à faire valoir. C'est compliqué, parce que quand on démarre, on n'a pas de compétences, ou on a un diplôme. Ouais. C'est là où c'est compliqué. On a des compétences. On a le droit de mentir un peu? Non, on n'a pas le droit. Non, surtout pas. D'enjoliver, mentir est pas le bon mot. Marketer, alors on peut... Marketer. Voilà. On peut le marketer un peu. On peut se marketer, absolument. Mais l'idée n'est pas non plus d'inventer une compétence qu'on n'a pas. Par contre, on peut très bien écrire voici les compétences que j'aimerais acquérir. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est pas mal. Ouais. Ça, c'est pas mal. Je veux aller vers ça et je vais m'en donner les moyens. Exactement. Et votre entreprise va m'aider à y arriver. Il y a deux sujets, on en parle beaucoup sur ce plateau, les soft skills. Ouais. Utiles, de plus en plus utiles, ces soft skills. Oui, l'environnement au-delà du diplôme, je fais ça, je fais tel sport, je me passionne pour la peinture. Ça, c'est un élément qui peut être une bascule pour un recruteur? Une bascule parce qu'on ne cherche pas, on va dire, quelqu'un qui a fait tous les diplômes qu'il faut. Alors très bien, s'il a son diplôme, évidemment. Mais on va chercher quelqu'un qu'on a plaisir à voir tous les jours. Aller au café avec lui le matin, discuter de tout et rien au déjeuner. En fait, il faut des gens avec qui on a des atomes crochus. Donc on va chercher, évidemment, quelqu'un qui nous plaît. Donc oui, le sport. Avec lequel on a des affinités. Absolument. Il y a la e-réputation. Parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal d'invités dans notre émission Smart Job qui nous disaient mais le CV papier, ça marche plus. Vous dites l'inverse, ça marche toujours. Absolument, oui. C'est toujours ce qui est plébiscité par le recruteur, on est bien d'accord. Oui, qui doit être accompagné d'un beau profil LinkedIn, par exemple. Alors justement, venons-en à la e-réputation. Qu'est-ce que vous appelez dans votre livre la e-réputation? C'est-à-dire qu'il faut nettoyer un peu les choses un peu sales, un peu pas agréables à entendre, à voir et à regarder? Oui, on peut penser au Facebook, qui peut avoir des photos de nous, il fut un temps. On peut penser à Google Images, qui garde les photos aussi de nous, il fut un temps. Donc voilà, l'idée, c'est de faire un petit nettoyage, effectivement, sur son image Google. Et après, sur LinkedIn, évidemment, travailler son profil, se former sur LinkedIn. De plus en plus, je vois ça, des formations sur LinkedIn qu'on ajoute à notre LinkedIn. Et voilà, vraiment avoir quelque chose de bien crédible, en fait, online. De crédible online, mais aussi que son environnement de la e-réputation soit nettoyé. C'est ça. Comment on fait là concrètement? Comment je fais moi pour tirer une photo horrible? On tape notre nom dans Google et on voit ce qui sort, évidemment. Il peut y avoir des blogs aussi qu'on a eu, il fut un temps. Donc là, il faut aller contacter le blog, l'administrateur de ce blog. Retirez-moi ce blog. Retirez-moi le blog. Donc c'est une demande à faire de notre part. C'est lourd, qui doit venir de... Oui, c'est ça. Donc ça prend du temps parce que c'est pas tout de suite. Parfois, cette personne, elle est plus sur le blog. Enfin bon, il y a plein de
d'histoires comme ça qu'il faut, il faut bien regarder. 100 modèles de CV, 100 lettres de motivation. Je vous ai taquiné avec les noms, mais c'est vrai que vous ne pouvez pas mettre de véritables noms, donc vous avez inventé des profils. C'est la deuxième édition, c'est sorti chez Studirama, puis je précise que par ailleurs, votre métier, c'est votre société qui s'appelle My CV Factory. C'est votre cœur d'activité. Merci d'être venue, Pauline Lahari, avec votre livre et votre passion des CV. C'est la fin de Smart Job. Je remercie Fanny Griesmer qui m'accompagne dans l'émission chaque jour, et puis toute l'équipe technique, évidemment. Je la salue. Bon week-end. Restez fidèles à Bismart, bien entendu. Puis on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. Bye bye.